Canadiens, Canadiennes, l'heure est aux décisions. Qui de ces 6 partis détient le plan de réduction de gaz à effet de serre le plus solide? Il y a déjà des choses qui sont évidentes et des idées préconçues pour chaque parti en vue des élections qui auront lieu le 21 octobre prochain au Canada. Mais il arrive plus souvent qu'autrement que certaines gens s'arrêtent à ces idées préconçues. Est-ce que le Parti vert il est aussi vert que ça? Est-ce qu'il y a un parti plus vert que le Parti vert? Est-ce que les conservateurs sont aussi pas verts que ce qu'on pense qu'ils sont pas verts? Selon une analyse de Radio-Canada, la plupart des partis vont utiliser Facebook pour parler d'environnement parce qu'ils savent que par les réseaux sociaux, ils vont rejoindre les jeunes. Donc les publicités payées sur Facebook vont dans la plupart du temps parler d'environnement. Mais est-ce que les publicités Facebook reflètent réellement les convictions des partis? C'est ce qu'on va découvrir entre autres aujourd'hui. Je vais essayer de rester le plus neutre possible face à mes propres allégeances et je vais me concentrer exclusivement sur les plateformes environnementales. Donc j'irai pas fouiller dans tout ce qui est plateforme immigration, plateforme féministe, plateforme santé, plateforme économique. Et je suis pas tant calée que ça en politique non plus, donc on va rester en surface. Il y aurait bien plus de choses à aborder évidemment, mais le but c'est surtout de vous donner des pistes et peut-être de vous éclairer sur votre choix le 21 octobre prochain ou dans les prochaines années si vous n'avez pas encore 18 ans. C'est parti! Premier parti, les libéraux. Puisqu'ils sont déjà au pouvoir, il n'y a pas juste les promesses à analyser, il y a aussi leurs actions. L'affaire avec les libéraux, c'est qu'ils veulent autant le beurre que l'argent du beurre. Dans le sens où ils veulent un Canada vert, mais très enrichi, avec des moyens pétroliers. Au niveau des bons côtés, le Parti libéral est pour la taxe carbone, ce qui est une très bonne chose. Il a approuvé 1211 projets de transport en commun depuis 2015. Il a créé de super belles aires protégées au Nunavut notamment. Et il y a aussi en tête l'élimination progressive des centrales de charbon d'ici 2030. Mais, jusqu'à preuve du contraire, ils sont comme pour la construction de l'éoduc. C'est sûr que depuis que Justin a acheté le Trans Mountain, il y a vraiment une belle petite tache d'huile sur leur plateforme environnementale. Avec la nationalisation des oléoducs, c'est sûr qu'il y a plusieurs citoyens qui se sont sentis trahis. Avec raison. Je comprends que, économiquement parlant, c'est comme la solution, mais la plus grande source d'émissions de GES au Canada, c'est l'industrie pétrolière et gazière. Ce qui prouve que le gouvernement libéral a en quelque sorte échoué à faire du Canada un leader environnemental, ce qui est vraiment dommage pour vrai. Sinon, sur leur site internet, endroit où j'espérais honnêtement trouver plus de chair autour de l'os. Mais le seul aspect environnemental abordé, c'est la question des déchets plastiques. Ils ont notamment adopté la charte sur les plastiques dans les océans en 2018, investi 100 millions de dollars pour régler la question des déchets plastiques dans les pays en développement et banni les contenants des microbilles de plastique afin de protéger les écosystèmes marins et d'eau douce du Canada. C'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Mais pour l'instant, il y a quand même plein de plastique inutile en circulation au Canada, au Québec et qui pourraient être plus facilement bannis. Et oui, la lutte au plastique est cruciale, mais selon moi, elle n'est pas aussi importante que la lutte à l'industrie pétrolière. Deuxième partie, on a le NPD. Il a toujours été bien perçu par la population qui avait à cœur les changements climatiques. Et honnêtement, leur plateforme sur leur site internet est hyper évoluée et aboutie et claire. Concrètement, ce que les néo-démocrates ont comme plan pour réduire les émissions de GES, parce que c'est beaucoup ça, l'enjeu, les émissions de GES, c'est bon, de continuer de taxer le carbone, rendre les véhicules électriques accessibles. Ils désirent aussi encourager par des prêts la rénovation et la construction de bâtiments écolos, donc par l'isolation, remplacement des fenêtres, installation de pompes. Ils veulent aussi protéger 30% de nos terres, de nos eaux douces et de nos océans d'ici 2030. Présentement, les aires protégées au Canada, c'est 10%. Puis c'est aussi qu'ils ont l'air de comprendre les réalités agricoles, ils encouragent les agriculteurs, les apiculteurs, puis ça, je trouve ça génial. Ils veulent que le Canada soit alimenté par une électricité 100% sans émissions d'ici 2050, souhaitent cesser les subventions aux entreprises pétrolières et gazières et souhaitent davantage dépenser les fonds publics dans l'énergie renouvelable. On s'entend que si c'était le NPD au pouvoir, je m'inquiéterais pas. Et si on pense moins à changement climatique quand on pense au NPD, contrairement au Parti vert par exemple, c'est en partie parce que dans leur publicité, notamment sur Facebook, ils vont davantage miser sur les enjeux des travailleurs, les enjeux économiques, les enjeux sociaux. Troisième partie analysée, les conservateurs. D'entrée de jeu, les conservateurs sont contre la taxe sur le carbone. Et la taxe carbone, si vous êtes le moindrement environnementaliste, ben c'est une très bonne chose parce qu'elle permet de se questionner sur notre consommation de CO2, de carbone, de pétrole au quotidien et de ne pas le prendre pour acquis. Mais les conservateurs, selon leur site, veulent mettre l'accent sur l'équilibre entre la protection de l'environnement et leur promesse fondamentale de laisser plus d'argent dans les poches des Canadiens. Maude, essaie pas d'avoir l'air cynique, ton but c'est d'être neutre. Neutralité, neutralité, neutralité. Ok. Donc comment est-ce qu'ils vont faire ça, mettre l'accent sur l'équilibre entre la protection de l'environnement et mettre plus d'argent dans les poches des Canadiens? www.unvraiplan.ca
Donc, ce site internet-là, créé de toutes pièces par le gouvernement conservateur, repose sur 3 principes directeurs. 1. Des technologies vertes, pas des taxes. 2. Un environnement naturel plus propre et plus vert. 3. Une lutte mondiale au changement climatique. À date, ça veut dire fuck all. Si je fais l'analyse, parce que je suis là pour donner une chance à tout le monde, premièrement, des technologies vertes, pas de taxes, c'est des crédits d'impôt de 2 ans pour les habitations éco-responsables, un petit peu comme le NPD dans le fond. Beaucoup de codes de rénovation, d'options de construction éco-responsable, un environnement naturel plus propre et plus vert. Donc, contrôler les espèces envahissantes, ça a l'air d'être genre le mot d'ordre, mais ça, c'est déjà fait. Là. Je veux dire, tu vas rien changer, Andy. Là. Contrôle déjà les espèces envahissantes, du moins on essaie. Mais c'est aussi que les espèces envahissantes sont causées par les changements climatiques parce que un bris d'écosystème égale tout est fucké. Donc visiblement, Andy est déjà dans l'adaptation des changements climatiques. Ok. Gérer les aires protégées, mais ce qu'il dit là-dedans, ok, c'est pas de protéger plus de terres comme le NPD et, je vais y venir, le Parti vert. C'est s'assurer que les terres qu'on protège ne nuisent pas à l'économie d'une communauté. Ok. Et au moins, il semble dire vouloir conserver les milieux humides, ce qui est une excellente chose parce que, je le dirai jamais assez, les milieux humides sont cruciaux pour prévenir les inondations et du même coup absorber le carbone. Ah ouais, mais au niveau plastique, ça c'est drôle, il veut minimiser le plastique, ok, en exporter moins, mais il réussit quand même à dire que la plupart des déchets qu'on retrouve sur nos côtes, c'est la faute des autres pays. Hashtag déni. Numéro 3, une lutte mondiale au changement climatique. Donc encore une fois, c'est dans une perspective économique. C'est la base de son parti, je pense. Donc, ce qu'il dit, c'est remplacer le charbon par du gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié, là, c'est du méthane, ok? En fait, c'est une énergie qui est québécoise, puis là, ils trouvent ça bien le fun parce qu'on n'aura plus besoin de prendre le pétrole des autres pays ou fonctionner au charbon comme les méchants chinois. Mais le gaz naturel liquéfié, là, ben c'est du méthane. C'est du méthane, du gaz naturel liquéfié. Genre, les bateaux qui transportent ça s'appelle genre des super méthaniers. Moi, ça sonne pas très vert à mes oreilles. Super méthanier. En fait, ce serait 84 fois plus polluant que le CO2. Puis GNL Québec, dans le fond, veut créer un corridor de 750 km à travers les zones boisées, ainsi que les collectivités québécoises et des Premières Nations, pour la construction d'un gazoduc. D'après ça, M. Scheer se compare à la Chine, dit que c'est mieux le pétrole canadien que le pétrole de l'Arabie Saoudite. Quand tu commences à te comparer, c'est que tes idées sont pas si solides. Déni. J'aimerais terminer ce segment conservateur avec un extrait trouvé sur le site internet unvraiplan.ca. Bien que les phénomènes naturels soient responsables d'une part des changements de température, super début de phrase, les recherches et les données démontrent que l'activité humaine est un facteur majeur. Ok. Il est maintenant extrêmement probable que la contribution de l'homme aux émissions de gaz à effet de serre ait causé plus de la moitié de l'augmentation mondiale de la température de surface. Ça, c'est une formulation convaincante, M. Scheer. Sur le plan des émissions de GES, le Canada contribue peu au problème mondial. Selon la plupart des indicateurs, nous sommes responsables d'environ 1,6% des émissions mondiales totales. Déni. L'un des plus gros émetteurs au monde, la Chine est en tête avec une... bon, c'est assez. 4e parti politique, le Parti vert. La fondation même du Parti vert, c'est la lutte au changement climatique. Le Parti vert désire profondément que le Canada cesse de brûler des combustibles fossiles d'ici 2050. Et au cours de cette période, il propose au moins de mettre fin aux importations de pétrole étranger et d'utiliser le pétrole canadien. Puis ça, je pense intéressant, on n'en parle pas tant que ça, fait que j'ai comme pas de preuves, là, papier, comme quoi c'est bon, pas bon. Mais sachant que éliminer le pétrole d'un coup n'est pas chose facile, Elizabeth May, Madame May, propose l'utilisation du pétrole de Terre-Neuve qui est moins sale que le pétrole de l'Alberta. Et je n'en doute pas parce que le pétrole de l'Alberta, c'est le plus sale au monde. Ils veulent évidemment annuler le pipeline Trans Mountain, rendre les véhicules électriques abordables, augmenter le nombre de bornes. Ça, c'est le fun parce que le monde hésite à s'acheter des véhicules électriques. Oui, parce que c'est cher, mais moi, je soupçonne que c'est probablement parce qu'ils ont peur de manquer de jus s'ils font un road trip, ce que je comprends. Anyways, plus de bornes, plus de fun. En fait, ils semblent vouloir travailler vraiment beaucoup au niveau des transports, ce qui est très logique parce que l'industrie la plus polluante au Canada, au monde, c'est l'industrie pétrolière. Donc, ils parlent de transport ferroviaire, qui serait sur des rails légers, réseau d'autobus électriques. On parlait de biocarburants avec comme des déchets. Ça, c'est bien, les biocarburants aussi. Je m'y connais pas beaucoup, mais je vais essayer peut-être de faire une vidéo là-dessus à un moment donné. Puis c'est aussi qu'ils incluent beaucoup les dirigeants autochtones dans leur discours. Ça, c'est toujours gagnant pour tout le monde. Ils parlent d'adopter des règlements sur les pesticides et les autres produits chimiques. Ça aussi, comme le NPD, ça rejoint ce qu'on mange, ça rejoint la terre, ça rejoint l'agriculture. Et ça, on n'en parle pas assez selon moi. Évidemment, interdire tous les plastiques à usage unique d'ici 2022, non pas 2030, 2022, ça c'est genre
dans moins de 3 ans. Et comme le NPD, protéger au moins 30% des eaux et des terres d'ici 2030. Il parle aussi des forêts, en fait. Pour vrai, je pense que le Parti vert couvre tout ce qui est possible de couvrir en termes d'environnement. Il parle même de machines à laver avec filtre pour récupérer les microfibres, le genre le rêve. En fait, le Parti vert veut réduire de 60% les émissions de GES d'ici 2030. En comparaison à 2005. Contrairement au NPD qui lui parle de 38%. 38%, 60%, c'est bon, on n'arrivera probablement pas à 60%. Non, bon, il faut rester positif. On va dans l'univers, on va réduire de 60% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mais pour vous donner une idée, la cible de l'accord de Paris, c'est 30%. Puis les libéraux et les conservateurs, eux, suivent l'objectif de l'accord de Paris. Et pour ceux qui pensent que le NPD et le Parti vert feraient une bonne coalition, je suis d'accord, ce serait une bonne idée aussi. Je suis pas assez calée en politique pour donner une réponse. Mais il y en a beaucoup qui comprennent mal la différence entre le NPD et le Parti vert. Là, j'ai remarqué que le Parti vert avait peut-être des plans environnementaux plus précis. Le NPD parle un peu plus de minorité, d'inégalité sociale, ce que le Parti vert... Oui, ils en parlent, mais pas autant. Leur façon de présenter les choses, c'est différent, mais je suis d'accord que ça pèserait beaucoup plus dans la balance si les deux étaient unis ensemble. 5e parti politique analysé, le Parti populaire québécois. 6e parti analysé, et non le moindre. Non, pour vrai, je vais en parler, là. Bon, tu t'étais dit, pas de jugement de valeur, juste des faits. Et selon un sondage de Radio-Canada, ceux qui appuient le Parti populaire québécois pensent qu'on fait trop d'efforts pour la réduction de gaz à effet de serre. Ils sont bien évidemment pour la construction de pipelines, ou oléoducs en français. Si on va sur leur site, réchauffement planétaire. Il est indéniable que le climat mondial a toujours changé et continuera de changer. Jusqu'à il y a 12 000 ans, une grande partie du Canada était recouverte de glace. Et c'est grâce au changement climatique naturel que nous pouvons aujourd'hui vivre ici. Il n'existe cependant aucun consensus scientifique sur la théorie disant que le CO2 produit par l'activité humaine est la cause d'un réchauffement planétaire dangereux ou le sera dans l'avenir et que le monde est confronté à des catastrophes environnementales. J'abandonne. 6e parti analysé et non le moindre, le Bloc québécois. Préciser que le Bloc québécois, jusqu'à preuve du contraire, ne sera jamais au pouvoir. Il est vraiment là pour représenter les intérêts des Québécois au fédéral. De son côté, le Bloc se positionne comme le seul parti contre l'oléoduc sur le territoire québécois. Ce qui est faux, si on regarde les plateformes du NPD et du Parti vert, n'importe quel type d'oléoduc, de gazoduc n'est pas du tout le bienvenu. Puis j'ai écouté tout à l'heure une entrevue de Patrice Roy avec Yves-François Blanchet, le chef du parti du Bloc québécois, et il disait que leur parti, le Bloc québécois, était plus vert que le Parti vert. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est pas vrai, j'ai pas de preuves tangibles pour le prouver, parce qu'on n'a pas vu les deux à l'œuvre au pouvoir. Mais dans leur discours, il y a l'aspect de ne pas permettre l'augmentation de la circulation des sables bitumineux à travers le Québec. Mais sur leur site, selon moi, là, il devrait avoir plus d'infos, c'est pas assez exhaustif. Bon, ils proposent des mesures pour rendre accessibles les véhicules électriques, classiques. Puis, ils misent vraiment sur le transport, là, comme le Parti vert aussi. On va parler d'autobus scolaires électriques, ce qui est une bonne idée, parce qu'à partir du moment où tu me parles d'enfants, de personnes jeunes qui sont sensibilisées grâce à leur environnement, moi je suis pour. Au niveau du pétrole, ils aimeraient réinvestir l'argent récolté par le pétrole dans les énergies propres. Donc, ils sont là pour bloquer les projets sur notre territoire. Ils ont soutenu il y a quelques semaines l'arrêt de la construction de l'aérodrome à Saint-Roch-de-la-Chigan. Bref, n'importe quoi qui pourrait menacer notre faune et notre flore québécoise. En conclusion, je dis bien je pense, parce qu'il n'y a pas de mesure quantitative pour ça, que c'est le Parti vert qui a la plateforme environnementale la plus complète, suivie de très près par le NPD quand même, mais je pense qu'ils ont juste un petit peu moins abordé dans les détails. Suivi d'un petit peu plus loin par le Parti libéral, mais quand même, s'il avait pas acheté le Trans Mountain, il serait un petit peu plus haut dans nos cœurs, dans le mien du moins. Ensuite, loin derrière, très loin derrière, s'essouffle le Parti conservateur, qui a même pas commencé à courir en fait. Et bien sûr, on a finalement le Parti populaire, qui a été disqualifié depuis le début. Une autre des façons d'utiliser son pouvoir citoyen, au-delà du vote démocratique, c'est la participation à des manifestations ciblées. Genre là, je parle de la grève du 27 septembre 2019, ce vendredi. C'est pas une grève comme les autres, c'est une grève mondiale. Greta Thunberg va être là. Greta, je pense qu'il n'y a pas meilleur symbole. Moi, je trouve qu'elle fait un travail extraordinaire. C'est une jeune fille qui est capable de nommer les faits avec une conviction, mon gars, là. Et je vois pas pourquoi les gens essaient de chercher des bibites dans une jeune fille Asperger de 16 ans.
Anyways, le 27 septembre, soyez pas gênés, peu importe votre ville, votre village, votre comté, allez dans les rues. Faut montrer au gouvernement fédéral que ça nous tient à cœur l'environnement, que c'est une priorité. Les élections sont là, puis 3 semaines avant, il y a une immense manifestation. Je pense qu'on a l'occasion de passer un beau message. Osez manquer quelques heures d'école peut-être, c'est un investissement à long terme. Et tant qu'à être là et à vous influencer à utiliser votre pouvoir citoyen, je vous invite, vous, à signer la pétition qui est dans ma description, qui est contre la construction du gazoduc de GNL Québec. C'est ce qui conclut la capsule environnementale de la semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Je vous invite à partager abondamment cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu. Si c'est le genre de vidéo qui vous a appris quelque chose, partagez-le avec vos amis sur votre Instagram, votre Facebook, pour que d'autres personnes puissent peut-être être éclairées face à leur choix futur aux élections. À partir de 1000 abonnés, je vous jure que je fais encore plus de vidéos avec la meilleure qualité. C'est le même, ça marche la vie. Service gratuit, encouragement, visibilité. Bienvenue en 2019.